Menton, sur la Côte d'Azur. Au beau milieu des pivoines et des fleurs de colza, un homme fait son petit marché. Je ramène ça aussi. Vous faites un bouquet Non. pour qui? Non, quel bouquet? Moi, je suis un cuisinier. C'est pas un bouquet. Antonio, 30 ans, est second de cuisine d'un célèbre établissement gastronomique de la ville. Il y en a une qui va peut-être t'intéresser, c'est le pavot de Californie. Comme chaque matin, il arpente le potager du restaurant avec sa collègue Anne, à la recherche des fleurs les plus savoureuses. On va avoir de la fleur d'oignon. La fleur d'oignon. Je sais pas si ça t'intéresse. Oh, on prend les feuilles. Les feuilles comme ça au jardin. Des fleurs qui habillent et relèvent la recette phare d'Antonio, une rascasse de Méditerranée et fleurs de montagne. Cette création culinaire a permis à cet Italien d'origine de remporter les sélections nationales du Young Chef il y a 8 mois à Paris. Il a été sélectionné parmi 100 candidats français, des chefs exerçant tous dans des établissements du pays. C'est lui qui représentera la France pour la finale internationale. Je suis fier de représenter la France, bien sûr pour les plats, mais aussi les origines que j'ai. Je dois représenter la France, donc je dois faire un peu les Français. Hein? Je dois faire un peu les... Malgré son apparente décontraction, Antonio s'apprête pourtant à se frotter à la crème de la crème des cuisiniers. Dans 2 jours, c'est la grande finale à Milan, en Italie. C'est la 4e édition d'un des plus grands concours internationaux de cuisine. 21 prodiges des fourneaux venus du monde entier vont s'affronter pendant 2 jours à Milan. Particularité, ils sont tous chefs dans un grand établissement et ils ont tous moins de 30 ans. Chacun d'entre eux sera guidé par un mentor qui les suit de leur préparation jusqu'à la finale. Ils auront 5 heures pour convaincre le jury, un jury d'exception composé de chefs de renom dont la française Dominique Rennes, élue récemment la meilleure chef du monde. C'est impressionnant, ils sont d'un grand niveau. Antonio Bono est d'origine napolitaine et représentera la France cette année avec un plat typique de la Provence, coaché par l'un des plus grands chefs français, 50 secondes. Frédéric Anton. T'arrêtes ça maintenant, tu les laisses faire. Son principal rival, le Canadien Benjamin Mauroy-Langlais. Let's go. Un pointilleux qui n'est pas là pour jouer les figurants. Oh ouais, je sors de rentrer là. Tous rêvent de remporter la victoire, synonyme de tremplin pour le reste de leur carrière. Alors, qui sera élu meilleur jeune chef du monde? Ciao Lucia, buongiorno. Tengo a dare un bacio adesso. À 12 km de la frontière française, au marché de Vintimille en Italie. À une semaine du grand concours, Antonio, le candidat tricolore, a donné rendez-vous à son coach, Frédéric Anton, chef triplement étoilé. C'est là, que tu vas chercher les poissons alors. Buongiorno. Bonjour, enchanté. Bonjour. Ça va? Superbe. Hein? De la grande. Antonio ne vient pas ici au hasard, il y a ses habitudes. Les produits sont bien, ils sont fraîches tous les matins et... C'est surtout avoir une complicité justement, soit avec le poissonnier, soit avec le pêcheur. Ça, vous Et, là, ça c'est les roses, chef. Ah, ça c'est beau, ça tu Ouais. manges cru comme ça Ouais, directement. ça, c'est différent de mais l'autre. tu manges comme ça là, comme ça, directement cru, c'est fabuleux. Au programme, dénicher les crustacés pour la bouillabaisse et surtout les plus belles rascasses indispensables à la recette du français. D'accord. Ah, c'est bien, hein? Ouais, ils sont magnifiques. Ça on les prend tout là. Ouais, de toute façon, tu fais combien? On fait deux portions par filet. 2, 4, 6, 8, on prend tout. Regarde, parce qu'elle est belle, elle est comme moi. Hein? Elle n'est pas très jolie, mais elle est très beau en goût là. Le choix de la rascasse, un pari osé pour le chef Anton. Et c'est ce qui va faire peut-être la différence le jour du concours, parce que prendre du bar, prendre du turbo, c'est facile. Là, on a un poisson à la fois très goûteux, on n'a pas l'habitude de le déguster. Ça risque de faire la différence parce qu'il va avoir un waouh. On est à Vintimille, on est en Italie, il est italien, il va représenter la France, d'accord, pour ce concours-là. Donc il ramène un côté terroir provençal,
terroir italien, tout ça un petit peu mélangé, on va avoir justement quelque chose d'explosif. Ah, c'est sorti à 7 ans. Antonio répète son plat depuis 8 mois déjà, mais il doit encore le travailler avec son mentor pour avoir toutes ses chances à Milan. Je suis rassuré. Hein. Il y a l'expérience, il y a un des meilleurs ouvriers de France, un des meilleurs chefs au monde, donc je suis tranquille. Hein, Il veut dire que je suis vieux, il veut dire que je suis vieux aujourd'hui. Mais moi, Les deux chefs espèrent bien faire la différence devant le jury, car face à eux, 7 concurrents vont cuisiner du poisson cette année. De l'autre côté de l'Atlantique, à plus de 6000 km de Menton, à Montréal. Un autre chef se prépare lui aussi pour la grande finale. Benjamin, le candidat du Canada. Je pense que c'est tout. Chez lui, il profite des derniers instants en famille avec sa femme Marie-Ève et son fils de 3 mois, Albert. Elle tu fais les beaux sourires. Oui. C'est fini, t'es plus intéressé. À 29 ans, Benjamin est un véritable passionné de gastronomie. Pourtant, rien ne le prédestinait à enfiler un jour un tablier. En arrêtant dans un café pour avoir pour déposer un CV pour être serveur, ils m'ont dit on n'a pas d'emploi pour un serveur, mais si tu veux faire de la cuisine, on t'engage. C'était le bordel. Il fallait faire tout seul. Donc j'étais plongeur, cuisinier, puis je servais une partie de la nourriture. Je savais absolument pas cuisiner. Mais je pense que c'est ce moment-là dans ma vie où j'ai réalisé que je pouvais peut-être faire quelque chose avec ça. Parce que quand je réussissais à servir des gens à temps, une assiette chaude, puis qu'ils étaient relativement heureux, ça me rendait heureux. 10 années plus tard, alors qu'il est devenu chef d'un restaurant de Montréal, il s'inscrit et remporte la finale du concours Young Chef dans son pays. Une consécration pour ce jeune homme, mais une source de stress supplémentaire pour cet éternel angoissé. On va plus là, on va là. Ça fait à peu près une semaine là, que dès que je pense au concours, j'ai envie de vomir essentiellement. Toujours, ouais, c'est ça. En même temps, être excité, être tendu, être un peu anxieux, des fois, ça aide à performer. Sa femme Marie-Ève est son premier soutien. Elle sait que ce concours ferait décoller la carrière du jeune chef. Je suis très fière de Benjamin, de ce qu'il a accompli depuis qu'il est entré en cuisine. Puis le concours, c'est sûr que je suis très fière. C'est une belle étape dans son parcours vers d'autres choses qui vont s'en venir, éventuellement débuter sa propre entreprise. Benjamin a été sélectionné grâce à ce plat. Des rouleaux de céleri farcis à l'anguille fumée au bois d'érable et à la moule. Il a fait la différence grâce à l'ingrédient principal de la sauce, de la bière. Une bière locale, brassée par l'un de ses amis. Dans une microbrasserie de Montréal. Ce que je cherche, c'est justement une bière fraîche avec peu d'amertume, parce que quand on réduit la bière, on veut pas qu'il reste plein de cette amertume-là, du houblon, tout ça. Donc ça, c'est une bière qui est parfaite pour ça. Et je l'ai essayé avec plusieurs autres bières. Et quand je me suis planté avec d'autres bières, c'était horrible, la sauce. C'est pas agréable. Est-ce que ça va le faire gagner, votre bière, le concours? Non. La bière ne fera pas gagner le concours. Benjamin fera gagner le concours. Benjamin espère surtout que cette touche personnelle fera son petit effet sur le jury. Tiens. Merci beaucoup. Elles vont m'accompagner tout le long. C'est belle bouteille. Ciao. Ciao, madame. Bon succès. Amuse-toi. Oui. Avant tout. Parce que l'important, c'est participer. Dans quelques jours, le jeune chef s'envolera pour Milan avec ses 2 litres de bière. Retour à Menton dans les cuisines du restaurant où exerce Antonio. À quelques jours du concours, le chef Frédéric Anton est venu tout spécialement de Paris pour entraîner son poulain. Il veut s'assurer que son jeune chef maîtrise parfaitement sa recette avant le grand jour.
On a le timing, on a l'air sec, il faut respecter. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, moi je vais regarder, je vais lui dire il faut aller plus vite, moins vite, ça c'est bien fait, ça c'est pas bien fait, d'accord? On va faire comme ça, on va dispatcher le travail. Il va falloir simplement être prêt pour le mois de mai pour Milan. Je vais mettre ma veste Antonio et j'arrive. Pour cette dernière répétition, Antonio joue à domicile. Ses cuisines sont les siennes depuis 6 ans déjà, il les connaît par cœur. Mais aujourd'hui, Frédéric Anton va corser le jeu et le faire travailler dans les conditions du concours. Tu vas mettre la toque, Antonio? Comprendre l'habitude, comme c'est la finale. Antonio a 5 heures chrono pour présenter 10 assiettes. Allez, go, c'est parti. Pas 1 minute de plus. Maintenant, on va le laisser tranquillement démarrer, hein, d'accord, sans précipitation. Tout va se mettre en place. Et puis à un moment, on va un petit peu pousser la machine. Tout repose sur la préparation de la rascasse, le poisson phare de sa recette. Là, on lève les cailles, on lève les branches, je les vide à l'intérieur et basta. Quand tu auras fini les poissons, tu me le diras que je puisse mettre combien de temps tu as fait. Toi, tu finis la 4e, là? Ça, c'est la 4e? La 4e, oui. D'accord, ok. Tu as mis 15 minutes pour faire les 4 rascasses. Reste à exécuter la partie la plus délicate, lever les filets Il faut que ça sorte lisse. et traquer chaque arête à la pince. Tu te concentres dessus, tu fais rien d'autre. Tant que tu n'as pas fini, tu vas pas autre part. Anton ne laisse rien passer. Une simple arête pourrait coûter la victoire à Antonio. Ça aurait été marrant aussi. Mais il peut y avoir un petit morceau d'arête que l'on mange, qui rentre dans la gorge. Donc c'est plus de la crainte de cette façon-là. Mais pour le concours, bien sûr, il ne faut pas qu'il y en ait. Pendant 3 heures, Antonio va enchaîner les différentes préparations. Ça serait pas mal du tout si on peut faire. Le chef Anton ne le lâche pas d'une semelle. Rhubarbe, c'est fait. Rouille, c'est fait. Les 2 sauces sont faites. Avec les fleurs. La bouillabaisse, t'en es où la bouillabaisse? Ça va le poisson? Oui, il manque 5 minutes. Ouais, ça va trop vite. Toi, il se défait. 25 minutes. Après les 30 dernières minutes, c'est je cuis le poisson, je fais les finitions, d'accord? Je chauffe et je dresse. Là, moi, je te laisse. Antonio donne un coup d'accélérateur. Le dressage, c'est le moment crucial du concours. Car au-delà du goût, les 21 candidats seront jugés sur l'esthétique de leurs assiettes. C'est là que ça va être important, c'est savoir si ça rentre dans les 15 minutes. Antonio dresse méthodiquement ses 10 assiettes Croisez pas, attends, vous croisez pas les mains. sous les regards attentifs de son patron et de toute sa brigade. Là, ici, comme ça. C'est ta grille, 10 minutes. Tu vois, c'est propre comme ça, là. On est à 4h54. Attention, Antonio, hein, si c'est quand ils te disent 000, si t'as pas envoyé, après, tu peux être sanctionné. Et là, attention, 20 secondes. C'est fini? C'est toi qui dis? C'est toi qui nous dis? Fini, c'est fini. Hop, c'est parti. Défi relevé pour Antonio et sa rascasse de Méditerranée et fleurs de montagne. Ça serait bien qu'on voie un peu plus la rouille. La rouille, hein. Parce que le noir, ça va te donner un impact. Elle est bonne. Pour Mauro Colagreco, le patron du restaurant, le plat du candidat français a toutes ses chances à Milan. Ce plat, il est très réussi. Il y a du sucré, du salé, d'amertume avec certaines fleurs. Il y a tous les goûts, ils sont là. Ah, moi j'y crois. Bah non, c'est même pas de l'espoir. Attends, tu crois aussi? Eh ben, il faut aller gagner. On va gagner. Reste encore à convaincre les 7 jurés lors de la compétition. Voilà, ça c'est pas mal. Le lendemain matin, c'est un réveil aux aurores pour Antonio. Dans ses cartons, le jeune chef apporte son matériel de cuisine et ses ingrédients pour le concours. Normalement, c'est bon. Les assiettes, tout. Oui. Merci, hein. Merci beaucoup. In bocca al lupo. Grazie. Crepi. Il est plein d'espoir. Je pense qu'il va faire de son mieux. En tout cas, il veut ses prix, et il le veut, il a envie, et c'est ce qu'il faut. 4 heures de route attendent Antonio. Ouais, je voulais que j'arrive vite, qu'on finisse vite et on parte vite. Direction Milan, au cœur de la Lombardie. Capitale de la mode, mais aussi de la gastronomie.
son fameux dôme et sa célèbre galerie. En périphérie de la ville, 6000 mètres carrés de studios ont été réquisitionnés pour accueillir le grand concours Young Chef pendant 2 jours. Oui, il y a les trois mots. Ciao Vanessa, ciao, 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 ciao. À la tête de cette organisation titanesque, Federica. Aspettate perché ho una telefonata. Vanessa, tutto a posto qui? Tutto a posto, parfait, parfait. Ce sont les candidats et les mentors. Cette Italienne dynamique a la lourde tâche de superviser la 4e édition du concours. Et voilà, on commence ici avec la partie dédiée à la compétition. Et ici, il y a les cuisines. On est en train de construire 7 cuisines professionnelles. Depuis 72 heures, c'est le branle-bas de combat. 300 ouvriers se relaient jour et nuit pour terminer les installations dans les temps. Parce que safety first. Federica a vu les choses en grand. Un show à l'américaine pour la grande finale. Et ici, on a l'Arena. L'Arena, c'est ce plateau de télévision de 1700 mètres carrés. C'est ici que le grand gagnant sera couronné lors d'une émission retransmise en direct. Ciao, ciao. Et là. Pour animer la finale, l'organisatrice s'est même offert les services de Francesca Barberini, animatrice phare d'émissions gastronomiques en Italie. Serata 1, giorno 1, mi dici? Ah, queste sì, queste qui. Va bene, allora facciamo De la tenue de la présentatrice aux détails techniques, tout passe par Federica. Et sa journée promet d'être chargée. Dans quelques minutes, elle va accueillir les 21 candidats. À quelques centaines de mètres du studio, l'hôtel où sont logés les candidats. Dans le hall, Benjamin, le Canadien, qui est passé chez le barbier la veille, répète son discours de présentation avec son coach, Riccardo Bertolino. D'origine italienne, il est le chef emblématique du Ritz-Carlton à Montréal. Yeah. Puis de là, je vais partir sur this dish is representing Quebec culture, food and techniques. It's smoked eel. It's served with celeriac. I don't know if you think it's good, but maybe you should say I smoked the eel. Maybe they think you bought the smoked eel. Mm-hmm. Okay. I smoked the eel over maple wood, and it's finished with maple syrup. C'est un peu comme passer le grand oral. Son discours doit être précis, car il sera également pris en compte dans la note finale. Mon plat peut avoir l'air simple. C'est pas genre minutieux comme on pourrait voir plusieurs assiettes. Mais tout le travail derrière nécessite une minutie pointue. Donc voilà, c'est pour ça que je dois l'expliquer. Dans la salle de conférence de l'hôtel, il faut dresser en avance pour que à 5 heures pile, ça sorte. Et après, le temps qui reste, c'est le temps d'amener, c'est le temps de parler, c'est le temps ainsi de suite. Mais il faut commencer, il faut faire en sorte de toute façon qu'à 5 heures pile, les plats sortent. Il ne faut pas se planter. Hein. Antonio répète lui aussi ses gammes et discute stratégie avec le chef Anton. Ce matin, c'est la présentation officielle du concours, orchestrée par Federica. Vous pouvez vous asseoir là. Les 21 jeunes chefs et leurs mentors venus du monde entier ont pris place dans la salle. Enfin, pas tout à fait 21. Il manque quelqu'un? Oui, il manque l'Italie. Et c'est très grave. Federica rit jaune. Ça, c'est le mentor, Anthony Genovese. Mais il n'y a pas les candidats italiens. Non, non, c'est grave, hein? C'est très grave, ça. Et le candidat italien n'est pas le seul à manquer à l'appel. 3 étages plus haut, dans sa chambre d'hôtel, Benjamin se dépêche de préparer une partie essentielle de son plat. Le Canadien a transformé sa chambre en atelier de boulangerie, car pour le concours, il a prévu de servir du pain. Tout dans la fabrication d'un pain est un moment critique. Il n'y a rien qui pardonne. S'il a l'air de bien maîtriser son sujet, c'est qu'en plus d'être chef, plongeur et serveur, il est également boulanger. Puis là, maintenant, on va lui donner
le dernier façonnage. Sur son pain au levain à base de laitue de mer du Québec, il ajoute la touche finale, de la poudre d'algues. Ça fait du sens avec mon plat, dans lequel il y a beaucoup d'algues et beaucoup de cette saveur iodée. Donc là, je vais laisser le pain pour un dernier 30-40 minutes. On va retourner à la conférence. Je vais faire semblant que je suis jamais parti. Puis voilà. Je suis déjà en retard. Sorry. Au rez-de-chaussée dans la salle, Ricardo lui a gardé une place stratégique. Bon. Ça peut avec ça, si t'as besoin de monter là. Merci. Pas loin de la porte. Le briefing des candidats peut enfin commencer. Federica tient à poser les bases dès le début. Okay. San Pellegrino Young Chef is a serious event, is a serious competition. And I kindly ask you to be very focused, to be very concentrated, to respect rules, to respect schedules. Thank you again. And let's start San Pellegrino Young Chef 2018. And a big applause. Après 3 heures de consignes, les chefs vont enfin prendre possession des cuisines et se familiariser avec le matériel mis à disposition par l'organisation. Ah oui, moi, on doit... Hein? C'est bien, il est en passe, là. Ça, c'est important. Si Antonio découvre avec enthousiasme son terrain de jeu, chez les Canadiens, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Pour le concours, chaque chef pouvait apporter les ingrédients de son pays ou les commander sur place à Milan. Benjamin avait donné sa liste d'ingrédients aux organisateurs italiens, mais il va vite le regretter. Oh shit! Mais ça, j'aurais dit, si vous avez des beaux oignons frais, c'est correct. Ah, calendo, là. Par exemple, ces tagettes, des fleurs comestibles essentielles pour préparer sa sauce, ne lui conviennent pas. Ça goûte rien. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Ouais, ça goûte rien. Comment ça se fait? Ah, regarde ça. Ça, c'est daubé, là. Le céleri ravette abîmé. Il est où le cerfeuil? Aïe, 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 aïe. Il manque des ingrédients. Le cuisinier stressé de nature commence à paniquer. C'est les raves daubées. Pas assez d'herbes, pas les herbes que je veux. Les fleurs sont immangeables. C'est la merde. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas compliqué, sérieusement, d'amener du cerfeuil, du persil, c'est vraiment pas compliqué. Ils sont capables de merder ça, là, c'est... Les organisateurs vont devoir réapprovisionner Benjamin avant le début du concours. Just give me like 2 others like that, just in case, and none with their... Pour les fleurs, en revanche, ils avaient tout apporté du Québec. On les a amenés là. C'est-à-dire que vous les aviez en double? Ah oui. De Montréal, Benjamin l'a amené. Et cette petite quantité va suffire? Oui, on a plus. Si Benjamin devrait s'en sortir, une autre équipe va vivre une situation bien plus inquiétante. Et c'est Federica, l'organisatrice du concours, qui va devoir tout gérer comme à son habitude. Hello? Ciao, Federica. Gavin, welcome to Italy. John? So, tell me. Okay, you know, Federica, about little issue. Ok, on a un problème. L'équipe américaine a 3 valises bloquées à la douane. Okay. Ce problème de douane risque de disqualifier le candidat américain. Sans ces ingrédients, il ne pourra pas concourir demain. Juste pour préciser, c'est une faveur qu'on vous fait là. Hein. Vous avez commis une erreur avec vos bagages. Vous le savez ça? Heureusement, l'organisation du concours a quelques réserves et peut fournir des ingrédients de secours. Ok, qu'est-ce qu'il vous manque exactement? Tout ce qu'il y a sur cette liste. Nous, on a de la graisse de canard, les foies de poulet arrivent, la lavande, on en a, mais que de la sèche, pas de la fraîche. C'est pas grave, il y en a plein qui poussent en bas de l'hôtel. On a pris des ciseaux, on a tout coupé. A lot of creativity, Italian creativity. En revanche, on va avoir des problèmes pour les betteraves. Vous en voulez des petites
Mais ce n'est pas la saison en Italie en ce moment. Le problème, c'est que toute la recette des Américains repose justement sur ces mini-betteraves. Lui, c'est grave, il est agité. Il veut gagner, c'est ça, c'est normal. Mais c'est pas notre faute. Comme tu vois, on fait le maximum pour l'aider. À ce stade, les Américains ne savent toujours pas s'ils pourront concourir demain. Federica, elle, a encore 1000 autres problèmes à gérer. Pourquoi les altres? Pourquoi elle est là? À moins de 24 heures de la grande finale, le plateau de télévision n'est encore qu'un immense chantier. Qua ne metti una? Sì. Devi lasciare uno spazio per il piede sia davanti che dietro. E questo qui lo fai diventare blu o lo lasci così? Queste cose devono essere ancora mocchettate. Ah, lo mocchetti. Wow! Lei è chef! Mais l'enthousiasme de Federica va une nouvelle fois être contrarié. Però quella roba là dobbiamo togliere. Tu vois, il y a un petit pièce jaune là-bas. Ça marche pas. On doit l'enlever. Rien n'échappe à l'œil affûté de la chef de projet, pas même un pixel de la taille d'un pouce. C'est un détail, c'est rien. Pour toi, c'est rien. Pour moi, c'est très important. Le show final doit être spectaculaire. Federica tient à ce que tout soit parfait. « 6h30 le lendemain matin, à l'extrême sud de Milan. C'est le grand jour. Les premiers candidats arrivent. Ils se préparent tous à vivre une des journées les plus importantes de leur jeune carrière. Benjamin, le Canadien, a déjà le visage fermé. Antonio, lui, arbore un sourire. Pendant ce temps, le chef Bertolino et Frédéric Anton aménagent les espaces de travail. Il faut faire attention aux moindres détails là. Ouais, il faut surtout qu'il soit propre. Parce qu'il a assez de stress que c'est bien de lui donner un peu de fraîcheur. Bon, donc voilà, je vais être là comme ça et je vais laisser faire Antonio. Les règles du concours sont simples. Les 21 candidats ont 5 heures pour préparer 10 exemplaires de leur plat, 7 pour le jury et 3 autres pour les séances photos à la presse. Merci. Au top départ, les jeunes chefs prendront place au fourneau toutes les 10 minutes. Le jury les départagera sur 3 critères essentiels, le goût, l'esthétique et le discours de présentation. A mega cracker or a crisp. It's margarita chicharron. Sprit. Merci beaucoup, à tout de suite. L'équipe française est la première à passer. C'est bon? Antonio s'occupe immédiatement de sa rascasse. Comme ça, qui reste à plat. Voilà, impeccable. Et tu rentres pas dedans. Et après les ouïes. Voilà, impeccable. Il y a encore beaucoup de travail, mais il faut que dans les 3 premières heures, on ait un maximum de choses de faites. Un maximum. Donc je le laisse vraiment dérouler. Moi, je l'incite. Attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire derrière. Par contre, à un moment, je vais prendre la main et c'est moi qui vais un peu dicter ce qu'il y a à faire. Devant sa cuisine, Benjamin le Canadien fait les 100 pas. Concentration maximale, l'attitude d'un boxeur prêt à monter sur le ring et à en découdre. On respire bien, puis quand ça commence... Ricardo va essayer de détendre son petit protégé. Ben, quand ça commence, c'est cruise control. Là. Ouais. Mais prends le temps, 5 minutes quand même de regarder la situation avant de... Ouais. Chez les Français... Allez, bouillabaisse, lancement 1h15. On est dans les temps impeccables, d'accord? Antonio n'est pas loin de terminer sa bouillabaisse, dans laquelle il va incorporer de la rhubarbe pour donner de l'acidité à l'ensemble. Ça réveille. La rhubarbe comme ça, le matin, ça réveille. Ceux qui auraient bien besoin d'être réveillés, ce sont ces commis italiens, imposés d'office à chaque équipe par l'organisation. Mi serve del ghiaccio, Carlo, anche. Del ghiaccio. Antonio va leur remonter un peu les bretelles dans sa langue maternelle. No, Carlo. Carlo, le boule, dove stanno? Le boule. Un po' di ghiaccio nella boule. Non una grande casserola. Mettigli un... Fallo correre. Du côté de l'équipe canadienne, c'est l'union sacrée.
Pour eux, l'épreuve vient de commencer. Federica, la commis de Benjamin, sait parfaitement quelle tâche elle doit accomplir. Elle prépare le bois d'érable pour fumer l'anguille que le chef travaille en filet. Ça va, chef? Ah bon, oui, toi? Ouais. Là, elle s'en va tout de suite. Je pense que ça va être beau, là. Puis elle va peler des légumes pour passer la sauce. Pour la sauce, il aura besoin de légumes, mais aussi de bière, qu'il a emportée avec lui depuis Montréal et qui a quelque peu été secouée pendant le trajet. Attention! Attention. Oh, fucking shit. T'as pas perdu trop de bière, là? Non, c'est correct. Il va en verser un demi-litre dans sa sauce avant de s'attaquer au céleri rave. Et Benjamin est en train de faire des feuilles de céleri rave. Et après, il va le farcir. Il va le farcir avec un rémoulade, des céleri rave au beurre et avec l'anguille fumée. Et donc, c'est un bonbon. Je vais pas manger de céleri rave pendant un an. Je te crois. Aux quatre coins de la salle, les candidats sont à présent tous au fourneau. Ils viennent d'Asie du Sud, d'Espagne, du Portugal, du Japon ou du Mexique. La texture est très bonne. Il reste combien de temps, chef? 6 minutes et 15 secondes. Les Américains ont dû faire avec les ingrédients italiens. On perdrait à cause de la betterave? Non, j'y crois pas. On sera jugé sur notre cuisine, sur les goûts et les saveurs. Chez les Français, l'épreuve se termine dans quelques minutes. Frédéric Anton prend les choses en main. 35 minutes, Antonio. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant. Et on est à 25, on a 5 minutes de retard, là. Allez, un deuxième poisson. Emporté par son élan, 30 minutes. Il est à 2 doigts de commettre un impair. Ah bien, j'ai pas le droit. La rascasse est enfin cuite et prête à être dressée. Dans le même temps, d'autres chefs font une entrée remarquée. Des chefs de renom cette fois-ci, les membres du jury. Avec à sa tête, la Française Dominique Rennes, doublement étoilée et élue la meilleure chef du monde il y a 2 ans. À ses côtés, Paul Perret, 3 étoiles. Son restaurant de Shanghai est classé parmi les 50 meilleurs au monde. Pendant le concours, ils ont la lourde tâche de déguster 21 plats et de les départager. Pour cela, le chef Perret a sa petite astuce. Il faut prendre les choses une fois séparément et les manger en même temps comme si tu mangeais normalement. Sa technique. C'est ma technique. Alors. On verra ce que ça donne. Please, up, me. Pendant que l'équipe française commence le dressage des plats, elle va avoir le droit à la visite surprise d'une compatriote. Dominique Rennes passe jeter un œil et surtout les encourager. Ouais. Très bien. Ouais. Allez, la France. Non, acculé. Les jurés prennent place quelques minutes avant l'arrivée du premier candidat. 5 minutes 30. 5 minutes 30. Antonio, encore des fleurs si on a le temps d'en mettre. Poisson maintenant dans l'assiette. Encore un peu de fleurs. Antonio est dans les temps. Frédéric Anton a une façon bien à lui de le féliciter. 20 secondes. So, representing France. Une fois devant le jury, Antonio doit leur raconter l'histoire de son plat. Mais le candidat français est meilleur cuisinier qu'orateur. Bonsoir. Bon après-midi. On a créé un peu comme un théâtre. Un théâtre plein de couleurs. C'est comme un restaurant en fait. Là, c'est les menus. De sa cuisine, Ricardo remarque les petites erreurs du candidat français et va instantanément avertir Benjamin. Important là, quand tu parles au microphone, reste proche du microphone. Genre, fais pas ça là parce que lui est en train de faire ça, on comprend rien. Et Antonio, c'est bon, car elle doit traduire et ton mentor veut parler aussi.
C'est bientôt au tour de l'équipe canadienne. Les deux compatriotes se complètent. Benjamin contrôle la situation, Ricardo gère le temps. C'est-à-dire quand commencer à dresser. Oui, chef. Tu vas commencer à dresser genre en 9 minutes et demie. Ok, oui, chef. Pourquoi vous attendez de dresser alors que tout le monde l'a envoyé? Parce qu'il faut que ça sorte tiède. Si on envoie trop tôt, c'est froid. Trop tard, c'est trop tard. Commencez à dresser. Okay, you start to follow me. T'es très bien dans ta mine. Chef. Chef, 30 secondes. Dites-moi quand on peut envoyer. J'ai en 30 secondes. Benjamin, il faut aller là. Le Québécois finit pile dans les temps. Yes, Benjamin is coming. Et face au jury, il reprend parfaitement le discours qu'il avait répété à l'hôtel ce matin. So I smoked an eel over maple wood. This whole dish is a way for me to showcase culture from Quebec. The sauce is made from eel bones and it's deglazed with a sour beer. This beer has been made especially for me, and as my grandmother would say, there's more if you want. So that's it. I want more sauce. Oh, fantastic. Benjamin semble avoir réussi sa prestation. Super, vraiment. Les juges étaient, je pense, impressionnés et puis ils ont demandé plus de sauce. Les réponses étaient justes, l'explication aussi, très naturelle, on l'attendait bien. Je pense que ça a fait un bon impact. Pour décompresser, Antonio vient prendre la température sur les stands concurrents. Ah, non è droga? No. Il espère ainsi se détendre avant l'annonce des résultats. Bon courage. On ne comprend pas. Très beau, hein? Bonjour, chef. How are you doing? Good. Good. Relax now? Yeah. Mais à regarder les plats des autres chefs, la concurrence semble rude. Antonio commence soudainement à douter. Cette petite balade dans les cuisines n'était peut-être pas une bonne idée. Il aurait dû faire comme Benjamin, s'échapper quelques instants. Pas pour faire du tourisme sur la place du Dôme à Milan, mais pour retrouver sa petite famille. Hey! Ça va? Sa femme Marie-Ève a fait le déplacement depuis Montréal avec leur fils Albert. La tension est un peu descendue, je vois déjà. Il est pas mal mieux que dans les dernières semaines. Donc, même si on attend les résultats, déjà, ça va mieux. Le plus dur est fait. Ouais. Les conjoints des candidats étaient interdits dans l'enceinte de la compétition, mais Marie-Ève a tout suivi sur Internet. Comprends-tu? Ouais. Quand t'es arrivé, quand j'ai vu dans la vidéo que tu servais la sauce au juge, c'était encore un moment un peu de tension. Puis je sais pas si on filmé ma main quand je versais la sauce, mais ça faisait comme oh non! Ces nerfs vont être mis à l'épreuve une dernière fois. Car sur le plateau de la cérémonie, le public commence à s'installer. 300 personnes vont assister au dénouement, des invités de la marque organisatrice et des journalistes spécialisés. Présentation sur écran géant, immortalisée par les grands chefs. Performance du chanteur écossais Tom Walker. From France, Antonio Bomba. From Canada, Benjamin Louvois-Langlais. Une opération de communication à plus de 2 millions d'euros. Ah, je ne peux pas le dire. Dans les coulisses, Federica arrive enfin avec le nom du vainqueur. Alors, on a la décision. On a les gagnants. Mais je ne peux pas le dire. Et le nombre du gagnant est ici, dans cette enveloppe. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao.
Le vainqueur du concours Young Chef 2018 est Yasuhiro Fujio. Le Japonais est le premier Asiatique à remporter le trophée. Les Canadiens Benjamin et Ricardo n'ont pas tout perdu. Les deux hommes sont devenus amis. J'espère qu'on va se voir aussi là et qu'on peut travailler encore ensemble et j'espère que tout le monde pas trop mal parce qu'honnêtement là, pour moi au moins, tu étais sûrement sur le podium by far. Merci. C'est un beau compliment. C'est un très très beau compliment. Ça vaut énormément pour moi. Allez. Bravo en tout cas. On va boire. ouais. Les Français essaient aussi de relativiser. Je suis pas déçu, je suis triste pour lui. Et puis la vie continue. Moi, je suis très content et que j'ai connu un chef magnifique. La 5e édition du concours Young Chef est déjà en marche. Les candidatures débutent en janvier 2019.